J'entends parfois des trucs comme j'ai passé l'âge de faire une VAE, c'est trop tard pour moi ou c'est plus de mon âge. Au-delà du fait que je voulais vous dire déjà, il n'y a pas du tout de limite d'âge pour faire une VAE dans la loi. D'ailleurs, il n'y a pas une limite d'âge pour se former dans la vie tout court et pour passer une VAE déontologiquement et éthiquement tout court. Je vais répondre dans cet épisode à tous les gens qui pensent qu'ils sont trop vieux pour entamer un projet de VAE. J'ai presque envie de dire qu'ils sont trop vieux pour entamer quelque chose parce que vous pouvez transposer le sujet à peu près tout. La VAE, c'est un processus qui est inclusif, adaptable, qui va vous offrir des avantages significatifs, quelle que soit votre situation professionnelle, dont votre âge, et qui va vous permettre de valoriser vos années d'expérience, de vous offrir de nouvelles perspectives et de contribuer à votre développement pro et perso. Dans cet épisode, je vous explique un petit peu pourquoi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire une VAE et qu'il est jamais trop tard pour s'engager dans cette démarche. À tout de suite après ce cours générique. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la validation des acquis depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et j'espère de tout mon cœur à la réussir. Alors, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je veux vous dire, commencer par là. Je crois que j'ai trois grandes idées à vous dire aujourd'hui, ouais, trois grands chapitres, je veux dire ça comme ça. Et le premier d'entre eux, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge pour apprendre et il n'y a certainement pas d'âge pour valider vos acquis. L'âge ne devrait jamais limiter votre capacité à apprendre ou à acquérir de nouvelles compétences. Et la VAE, c'est les deux. C'est-à-dire que d'abord, on va reconnaître vos acquis officiels de l'expérience, donc c'est-à-dire valider tout ce que vous savez déjà faire et le faire reconnaître, parce que au cours d'une carrière professionnelle, et a fortiori si vous êtes vieux, entre guillemets, si vous êtes expérimenté, vous avez évidemment beaucoup de compétences. Et puis, la VAE, et je le dis pas assez, je pense, la VAE, c'est aussi une démarche qui vous permet d'engranger de nouvelles compétences. Parce que se confronter à soi-même en faisant un écrit introspectif, un livret d'expérience, en passant devant un jury, ça va vous confronter à peut-être des compétences que vous connaissez moins, que vous connaissez pas du tout. Je pense à certains qui sont plus éloignés du numérique, du digital, parce qu'il faut rédiger le dossier sur ordinateur. Je pense à bien sûr votre capacité à écrire, à rédiger, à organiser, structurer vos idées. C'est la partie écrite. Toute la partie orale avec votre capacité à vous exprimer en public, à prendre la parole, à vous affirmer, à valoriser aussi ce que vous savez faire, et puis toutes les compétences transversales qui sont valorisées maintenant dans les diplômes, parce que les diplômes évoluent avec le temps. Je prends un exemple tout bête, mais le BTS NRC, négociation relation client, depuis quelques années déjà, c'est le NDRC pour négociation digitalisation de la relation client. Et dans tous les diplômes, vous avez intégré des aspects de QHST, donc qualité, hygiène, sécurité au travail. Vous avez aussi des aspects de RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Vous avez des aspects de ESG, environnement, social, gouvernance. Voilà, il y a énormément de diplômes, enfin tous les diplômes, pardon, je devrais dire, évoluent. Et donc le fait de rechallenger vos compétences à un moment dans votre carrière vous permet de vous remettre à jour et de réactualiser ces compétences-là. Je pense que c'est important. Dans tous les cas, engagez cette démarche de VAE, mais j'ai envie de dire, quel que soit l'outil de développement des compétences que vous utilisez, ça va vous permettre de continuer à faire travailler votre tête et à vous challenger. Et c'est hyper important dans une vie, je pense, hein, je parle même pas de la vie pro, parce qu'il n'y a pas que de la vie pro, il y a de la vie perso aussi, de continuer à rester actif, à rester proactif, je devrais dire, pour se remettre en question, continuer à progresser, continuer à apprendre. Le gros plus, c'est que le processus de VAE, il est souvent flexible pour ça. Il est adapté, plus adapté en tout cas, à vos besoins individuels, à vos contraintes familiales, à vos contraintes organisationnelles souvent, que ce soit la conciliation vie pro, vie perso. Même si c'est du boulot, l'intérêt de la VAE, c'est que vous allez pouvoir travailler sur votre temps perso, le soir, le week-end, peut-être pendant les vacances. Et du coup, ça va vous permettre de concilier ça avec toutes vos obligations que vous avez par ailleurs et tous vos souhaits aussi, la vie, ça n'est pas que des obligations aussi. Et du coup, cette flexibilité, cette adaptabilité, c'est ce qui va rendre le processus plus accessible, plus réalisable, quel que soit votre âge.
La deuxième grosse idée que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que en VAE, être expérimenté, c'est un plus. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Avec l'âge, vous accumulez les années d'expérience, la plupart du temps, hein, parce que vous pouvez avoir parfois des petits trous, parce que des contraintes, des choix personnels aussi. Mais en tout cas, vous avez a priori plus de chances d'avoir une plus grosse expérience avec 5, 10, 15, 20, 30 ans de carrière que si vous avez 5, 10, 15, 3 mois de carrière. Euh, la VE, elle va vous permettre de valoriser cette expérience indépendamment, bien sûr, de votre âge, mais évidemment, plus vous avez de la matière, mieux c'est pour trois choses. La première, c'est que ça va vous donner du contenu à analyser. Ça va vous permettre d'écrire du coup des choses aussi parce que quand il faut rédiger un dossier qui va faire entre 50 pages et puis 120 pages en fonction de votre diplôme, de votre certificateur, ça va vous donner matière à écrire et puiser dans votre expérience des situations, des vécus professionnels qui donnent matière à réfléchir. Tout ça va vous permettre, c'est la deuxième chose, de vous aider à prendre de la hauteur et du recul parce qu'avec l'expérience, avec la maturité, avec les épreuves de la vie aussi, eh bien, on n'a pas le même degré d'analyse sur les contraintes qu'on peut avoir, les risques qu'on peut avoir au travail, et puis c'est gratifiant. C'est gratifiant, c'est le troisième point, de faire un peu le bilan de toutes les compétences qu'on a acquises, de les valoriser, de les mettre en avant. Donc, plus vous êtes expérimenté en VAE, mieux c'est. Je dis pas que la démarche est plus simple, je dis qu'elle est peut-être plus accessible encore, parce que vous avez cette matière qui va vous aider derrière. Et puis le troisième point, c'est vous redire, parce que peut-être vous ne connaissez pas cette chaîne, ces vidéos, d'ailleurs abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, ou sur le podcast aussi, hein, vous avez le droit de vous abonner. Ça soutient, ça nous fait plaisir, ça nous incite à continuer, donc évidemment, faites-le. Mais je voulais vous dire que dans ce troisième point, tous les avantages de la VE classique s'appliquent aux personnes expérimentées, aux personnes qui ont de l'âge, aux vieux, hein, parce que je vais parler comme ça volontairement, mais c'est provocateur, hein, parce qu'on est tous le vieux de quelqu'un, rassurez-vous. Euh, Tous les avantages, parmi lesquels, un, faire le bilan de toutes vos années d'expérience, que je vous disais juste avant, forcément, hein, c'est plus intéressant en deuxième, troisième, quatrième partie de carrière, parce que plus vous avez de compétences, plus vous pouvez faire un bilan intéressant. Ça permet aussi, je dois dire, plus vous approchez de la retraite, de clôturer une page, de tourner une page même, hein, grâce à la démarche introspective de la VE. Je vous raconterai juste après un petit exemple que j'ai à ce sujet. Deuxième gros point de l'avantage de la VE, c'est de vous ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles ou académiques. Ça peut être dans un marché du travail un peu tendu, en constante évolution, vous sentir plus sécure pour garder votre poste, pouvoir évoluer, pouvoir changer aussi de poste. C'est hyper important de rester employable. Et puis, pour les plus âgés d'entre vous, ça peut aussi signifier des transitions vers des nouveaux domaines d'activité, des promotions ou la reprise d'études avec l'accès à de nouvelles formations. Donc, c'est intéressant. Déjà, je ne sais pas pourquoi je dis pour les plus âgés d'entre vous, parce que ça s'applique aussi à tout. Troisième point, l'estime de soi, la confiance en soi. J'en parle très souvent sur cette chaîne. Je ne vais pas détailler plus, mais globalement, retenez que la démarche de VE, le fait de vous auto-valoriser et de vous faire valoriser par l'extérieur au travers d'une reconnaissance officielle, ça va augmenter naturellement l'estime que vous vous portez, la confiance que vous portez, au moins au niveau professionnel, et je l'espère pour vous, en vous. Quatrième point, c'est de montrer l'exemple. Évidemment, réaliser une VE, ça a toujours un impact sur son entourage, mais quand on est parent, grand-parent, évidemment, ça peut servir d'exemple inspirant pour les nouvelles générations, pour les plus jeunes. Ça peut aussi renforcer les liens familiaux. Moi, j'ai très souvent des parents, des papas qui passent leur bac en même temps que leurs enfants, des mamans qui passent leur BTS en même temps que leurs enfants. Enfin, c'est ça qui est marrant aussi. C'est d'avoir à un moment un objectif commun, même en ayant un âge différent. Je trouve que ça peut rapprocher les familles aussi. Et puis, un point toujours sur cette intergénération, c'est que socialement, moi, je crois que c'est important de valoriser l'expertise, l'expérience des gens qui en ont justement, plus ou moins seniors, hein. Je parle même pas, moi, je pense que on a de l'expérience déjà des quelques mois d'expérience, donc a fortiori, plus vous avez de mois, plus vous avez d'expérience, plus c'est intéressant d'avoir, de transmettre, de partager, de reconnaître ces compétences acquises. Et moi, je crois beaucoup à l'aspect social, sociétal de l'AVE, parce que ça renforce, bien évidemment, d'abord l'inclusion, la diversité, l'intérêt de la diversité, parce que ça nous donne des points de vue différents, parce que tout le monde a des vécus différents. Et puis, en termes social, sociétal, c'est un vrai impact. Je voudrais terminer cet épisode avec, alors c'est pas un témoignage, mais c'est
un retour d'expérience. Moi, l'une des premières candidates que j'ai eues à l'époque, c'était des assistantes maternelles. Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'avais une assistante maternelle qui était à l'aube de sa retraite. Elle avait de mémoire 63 ans, 62, 63. Et en fait, elle a fait la VE pour clôturer finalement toute sa carrière dans la petite enfance. Et j'ai trouvé ça beau, magique même, je devrais dire, parce que ça avait ce charme de ok, j'ai fait tout ça, je voudrais pouvoir avoir, je peux pas partir en grâce, en instant de grâce, en instant de beauté. Et le jour où elle a son diplôme, c'était quand même super. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur l'intérêt de faire une VE, quel que soit votre âge. Et plus votre âge est avancé, parce que là, je donne l'exemple de mon asthmate qui avait 63, mais peu importe, vous pouvez le faire, quel que soit votre âge. C'est le message que je veux vous donner aujourd'hui. C'est que tout ça sert aussi à combattre les stéréotypes liés à l'âge dans le monde du travail et ailleurs. Je crois, et ça démontre, et l'intérêt de la VE aussi pour les personnes qui s'estiment trop vieilles parfois, ça va démontrer que les compétences, les expériences ne sont pas du tout liées à à une situation personnelle. C'est la vision qu'on défend au cabinet. L'intérêt, ça va être toujours la diversité, la recherche des avis contraires, des avis complémentaires, je devrais dire, parce que c'est ça qui nous aide tous à avancer. C'est la vision qu'on défend en termes de diversité, et c'est pour ça qu'on est aussi signataire de la charte de la diversité. Voilà le message que je voulais vous faire passer. On approche dangereusement de la fin de l'année. C'est l'avant-dernier épisode aujourd'hui. Et puis, on va faire un épisode, je pense, la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il arrivera à sortir vendredi parce que c'est un petit peu chaud patate. Vous me voyez toujours oh là là, vous avez vu, je suis fatigué. Dans des environnements différents parce que je bouge énormément. Je suis à Stuttgart là pour un séminaire de mon école, donc le MBA que je passe. On est à Stuttgart en Allemagne et c'est un séminaire sur l'innovation, donc c'est hyper intéressant et c'est juste un message aussi de la diversité, c'est ça qui est intéressant. On a une promo de 30 avec 30 profils très différents, des gens qui viennent d'horizons qui n'ont rien à voir, dans des secteurs qui n'ont rien à voir, avec des vécus qui n'ont rien à voir. C'est hyper difficile à travailler ensemble parce qu'on a tous des visions, des modes de pensée différents, mais c'est hyper intéressant et enrichissant. Parce que c'est comme ça qu'on avance aussi en se confrontant et du coup aux autres, si on veut faire évoluer tout simplement son mindset, son état d'esprit. Voilà, donc du coup, ça risque d'être compliqué pour sortir quelque chose la semaine prochaine, le vendredi, mais au pire, ce sera début de la semaine suivante pour clôturer la saison. Et puis, on reprendra tranquillement en janvier. Une fois encore, si vous avez des petites enfin, des volontés de sujet, des envies, des besoins, n'hésitez pas à les exprimer en commentaire, même si c'est pas au moment où vous regardez cet épisode, hein, on les voit, on les lit. Et puis, du coup, le faire, on fera un épisode quand on le pourra sur les sujets que vous nous proposez. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com pour découvrir nos offres d'accompagnement. Et puis, ce qu'on fait par ailleurs, parce qu'on ne fait pas que de la VE. Voilà, on a une newsletter qu'un jour on va sortir. J'ai sorti le site, c'est pas mal. Mais du coup, abonnez-vous parce que le jour où on sortira, vous serez les premiers informés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Conseil de la semaine. À très vite, portez-vous bien.